C'est le cœur qui te dit non, arrête, ne fais pas. Wallahi, même si tu veux voler en secret, que personne n'est en train de te voir, personne ne te regarde, ta conscience va t'interpeller. Ta propre conscience toi-même, ça va t'interpeller. Ça va te dire, ah, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, arrête, ne fais pas ça. C'est l'âme qui va t'inciter de le faire. C'est pourquoi ici, le bon Dieu est en train de nous expliquer, a reçu certes celui qui l'a purifié. C'est-à-dire, l'être humain est fait pour une vie de lutte. C'est-à-dire, tu ne vas pas y rentrer au paradis facilement. Ce n'est pas que non comme Dunia ici. Ici, dans Dunia, là, la chance tombe sur n'importe qui. C'est-à-dire au hasard, quoi. Tu n'as pas fatigué, tu n'as pas fait rien comme effort. Mais Dieu peut te donner le bien de ce Dunia. Mais ce n'est pas le paradis d'Allah. Hein. Le paradis d'Allah, ça se cherche. Tu dois lutter. Tu dois fournir des efforts. Mais ici, l'explication qu'on nous explique ici, c'est-à-dire que est perdu, certes, c'est celui qui l'a corrompu, mais le mot ici, ça veut dire c'est lui que son âme, il est paresseux. Paresseux. Il ne s'efforce pas pour les choses de Dieu. L'heure de la prière arrive, il a une lourdeur terrible. Il ne peut pas se mettre debout pour aller prier. Tu vois la paresse de l'âme. Il y a la paresse du corps, mais il y a la paresse aussi de l'âme. D'autres ont la force du corps, mais la paresse de l'âme. Quand tu vois quelqu'un, il y a des gens qui sont en bonne santé. Il n'est pas malade, il est vraiment en bonne santé. Mais or que c'est l'homme le plus malade du monde. Si son âme est malade, c'est qu'il veut dire qu'il est inutile. Le corps peut être malade, mais si l'âme est à la bonne santé, alhamdulillah. Maintenant ici, le problème qui s'oppose là-bas, c'est la paresse de l'âme, du corps, la paresse de l'âme. Quand on nous dit prier, c'est pas facile pour lui. Quelqu'un qui remarque que la prière est difficile pour lui là, c'est celui-là qui est en danger permanent. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, a perdu certes celui qui l'a corrompu. Donc ici, Zayd ibn Arqan a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait: mon Dieu, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, l'avarice et la décrépitude et le tourmente de la tombe. Mon Dieu, octroie à mon âme la piété purifiée là, car c'est toi qui es plus à même de la purifier. Tu es son protecteur et maître. Mon Dieu, garde-moi d'une science inutile, d'un cœur insensible, d'une âme insatiable et d'une évocation qui ne saurait être exaucée. Ici, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Zayd ibn Arqan, a rapporté que le prophète faisait même le doigt, que le bon Dieu lui préserve contre l'âme paresseuse. Qu'il ne puisse pas avoir une âme paresseuse. C'est-à-dire que le prophète a dit ça, l'avarice aussi. Protège-moi contre l'avarice. Ce n'est pas le comportement d'un musulman. L'avarice est une maladie totale. On ne doit pas être avare. Le prophète a dit aussi après ça, la décrépitude
et la tourmente de la tombe. Il a invoqué aussi Allah de le protéger contre le châtiment de la tombe. C'est ce qui est sérieux aussi. Tout musulman doit demander ses doigts pour lui-même. Oui, parce que quand tu as la paresse de l'âme, ça va t'emmener dans beaucoup de problèmes. Tu n'auras pas le courage de te mettre sur la voie d'Allah. Et le bon Dieu continue, il dit Kazabati Samoudou bitwaha idhim dasashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha faqadhabu faqaruha fadamdam alayhim rabbuhum bizambihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Les Tamouds, par leur transgression, ont crié au mensonge du peuple des Tamouds. Le Très-Haut nous dit qu'ils ont taxé de mentir leurs messagers. Et c'est en raison de leur tyrannie avare et leur inquiétude flagrante, suite à quoi leur cœur empli de scepticisme et d'animosité rejetteront les enseignements de leurs prophètes qui leur rapportaient pourtant guidance et certitude. Les Tamouds aussi sont des peuples aussi qui sont passés avant. Mais c'est des gens qui ont rejeté leur prophète. Ils n'ont pas accepté la parole de leur prophète. Ils lui ont traité de mensonge. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit les Tamouds par leur transgression ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chanelle, ici, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chanelle, le plus misérable